Fidèles auditeurs de Mémo Radio, nous vous déclarons bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, vous êtes bel et bien sur Mémo Radio dans sa fréquence 100.0. L'émission, vous la connaissez, que la lumière soit. Nous sommes en train de décortiquer les Écritures saintes avec notre pasteur Clyde Mundanga. Nous avons commencé il y a quelques semaines déjà et l'actuel thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est l'arche de Noé dans toute sa profondeur. Et pasteur Clyde, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Frère Michel Tamba, bonsoir également. Bonsoir frère Alain. Pasteur, hier vous avez parlé de la longévité dans le pays de Canaan. Nous voulons ce soir que vous ayez un exposé quand même sur la conduite à tenir, la conduite dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce sujet, pasteur? Nous voulons saluer davantage nos fidèles auditeurs et saluer la maison, Mémo Radio et tous les ouvriers dans cette grande maçon. Aussi, nous voulons nous appuyer sur les textes. Hier, nous avons dit beaucoup de choses et nous avons beaucoup insisté sur la longévité, qui est une notion importante pour les enfants de Dieu. Savoir que le respect des conducteurs est d'une importance capitale, même pour le salut. Car l'Écriture dit, vous devez obéir à vos conducteurs selon qu'ils devront rendre compte de vos âmes devant Dieu. Donc, dans ce sens-là, la mère qui est le ministère doit être honorée par le peuple. Et il est très important. Ignorer ses conducteurs, c'est ignorer sa propre destinée. Nous voulons, pour ce soir, selon que vous l'avez demandé, que nous puissions parler sur la conduite. Donc nous allons lire le Deutéronome chapitre 12. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'à 10. Ok. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous mangerez. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Le verset 10, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Vous vous établirez en sécurité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous aurons d'autres textes d'appui. Si on peut aller avec le frère Osée, ça nous fera du bien. Qu'on lise Osée chapitre 12, le verset Osée 2 à 3. 2 à 3. Et nous lirons aussi le livre de Corinthiens. Merci. Éphraïm se repaît devant et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Il punira Jacob pour sa conduite. Nous allons avec les épîtres.
2 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si le frère peut lire davantage, c'est un texte important. Nous voulons insister là. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Ok. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Notre précieux frère Paul, l'apôtre, dit que nous n'altérons pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il reconnaît en la parole un élément qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas altérer, et un élément devant lequel on doit se soumettre, on doit accepter l'orientation. Nous sommes dans le pays de Canaan et nous disons que le pays de Canaan c'est un pays, c'est vraiment un pays, et même dans le cadre de l'évangile, nous voulons ne pas nous écarter du sens du mot, c'est un pays. Nous disons que l'évangile est tout un pays. L'arche de Noé, dans une facette aussi, est vue comme un pays. Et l'évangile qui donne le repos au peuple est tout un pays. De même qu'un pays fonctionne, de même qu'un pays ne peut vivre sans qu'il y ait des autorités, de même qu'un pays ne peut se tenir sans loi, de même qu'un pays ne peut se tenir sans une culture, une façon de vivre, de même l'évangile aussi, on ne peut pas demeurer, vivre dans l'évangile s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de conducteurs, s'il n'y a pas de culture. Donc nous disons que dans l'évangile, nous avons notre culture, la culture des Écritures. Nous avons la culture de la parole, nous avons une doctrine de la parole, nous avons des lois établies dans l'évangile, des lois auxquelles nous avons encore quiconque est habitant de ce grand pays, le pays de Canaan, le véritable, donc l'évangile, quiconque est habitant de cette grande cité, de ce grand pays, connaît la loi et il doit se soumettre à la loi et il ne peut pas échapper aux autorités qui conduisent ce grand pays que nous appelons l'évangile. Donc de même que nous voyons le monde ou encore les pays de la terre fonctionner, et l'évangile aussi fonctionne dans ce sens-là. Voyez-vous ? Et on ne peut pas s'aventurer quand il s'agit de l'évangile, si seulement si nous connaissons ce que c'est l'évangile et si nous connaissons comment Dieu fonctionne et comment Dieu a établi les choses. Voilà pourquoi je veux revenir sur certains textes, frère Alain. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 9 de Deutéronome chapitre 12, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel vous donne. Ici, le lieu de repos, l'héritage que l'Éternel donne au peuple, ou donnera au peuple, c'est le pays de Canaan. Donc, quand la loi est donnée ici, le peuple n'est pas encore dans Canaan. Le peuple est en route pour Canaan. Mais déjà, le Seigneur prépare les lois qui devront être observées une fois dans le pays de Canaan. Et donc dans ces lois, le Seigneur met vraiment un accent dessus. Parce qu'il dit que si vous observez ces lois-là, alors vous vivrez longtemps. Mais si vous n'observez pas ces lois-là, alors la malédiction vous surprendra. Alors, donc il leur prépare pour leur dire que lorsque vous allez arriver dans le lieu de repos, donc dans le pays de Canaan, et
et que vous passerez comment on appelle ça, Le Jourdain. le Jourdain. Je reviens à partir du verset 8, supportez-moi. Verset 8, l'Écriture dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Maintenant ici, c'est avant Cana. Je pense que ceux qui nous comprennent, ceux qui nous écoutent, comprennent ce que nous sommes en train de dire, ce que les textes disent. Notez que lorsque la loi est donnée dans le désert. La loi n'a pas été donnée dans le pays de Cana. La loi est donnée dans le désert, mais la loi concerne Le pays de Cana. C'est très important. Donc il y a des lois qui ne pourront pas s'observer dans le désert. Il y a des lois qui prendront leur effet que dans le pays de Cana. Donc ça explique qu'il y a des lois qui concernent la marche du désert, il y a des lois qui concernent le pays de Cana. Donc dans les Écritures, il y a une portion qui concerne l'Église dans la marche, il y a aussi une portion qui concerne le peuple d'Israël. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Même quand on touche la prophétie, il y a des éléments de la parole qui ne concernent pas l'Église, qui ne concernent que Israël. Donc il y a des lois qui devront s'observer dans le pays de Cana, mais il y a aussi des lois qui s'observent dans la marche depuis le désert. Donc dans cette portion-là, lorsque nous lisons notre bien-aimé prophète Moïse, Moïse dit que vous n'agirez pas, c'est un futur, vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, maintenant ici dans le désert. Mais il est en train de projeter ce qui se fait dans le pays de Canaan, où chacun fait ce que bon lui semble. Vous ne ferez pas comme nous le faisons ici, où chacun fait ce que bon lui semble. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos, dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain. Donc, ils n'ont pas encore passé le Jourdain. Vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont votre Dieu mettra en votre possession. Il vous donnera le repos. Donc, nous comprenons ici que lorsque, avant d'arriver dans le repos, il y a une conduite, il y a une vie, il y a une manière. Avant d'arriver dans le pays de Canaan, nous avons une manière de vivre parce qu'on n'a pas encore traversé le Jourdain. C'est la limite. On est encore dans la marche. On ne peut pas vivre totalement ce que Dieu veut parce que, étant hors de Canaan, nous vivons par rapport à la réalité du désert. Mais l'Écriture dit qu'une fois dans le pays de Canaan, nous ne devons plus faire ce que nous faisions dans le désert. Et il dit que comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce que bon lui semble. Nous disons que le pays de Canaan, c'est ça l'évangile. Amen. Avant d'entrer dans l'évangile, nous avions une manière de vivre. Oui. Nous avions un comportement, nous avons une certaine conduite. Oui. Certainement que Dieu pouvait tolérer. Mais une fois dans le pays de Canaan, la loi dit on ne peut plus faire ce que bon nous semble. Nous devons nous conformer à la loi du pays. Parce que c'est un pays, l'évangile, ce pays a des lois, ce pays a des autorités, ce pays a une culture, ce pays a une doctrine. Et nous croyons à la doctrine des Écritures, nous croyons à la tradition de la parole, nous croyons à la culture des Écritures. Amen. Donc une fois dans le pays de Canaan, qui est l'évangile des apôtres, l'évangile authentique, l'évangile de la paix qu'annonce Paul, une fois dans l'évangile, nous devons avoir la conduite de l'évangile. Voilà pourquoi Paul dira, conduisez-vous de façon digne de l'évangile. Donc il y a une manière. Il dit, comportez-vous de façon digne de l'évangile. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas si le frère peut retrouver l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous altérons
nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc nous comprenons que d'après les Écritures, on ne peut pas avoir une autre manière de voir les choses ou une autre manière de vivre si ce n'est celle que la parole trace. Et nous ne devons pas altérer la parole. Nous ne devons pas falsifier la parole. Nous ne devons pas introduire des choses à côté de la parole. Quand nous entrons dans le pays de Canaan, respectons l'ordre du pays. Conformons-nous à la conduite du pays. Or, quand on rentre dans le pays, il y a un chemin, une ligne qui est tracée. La ligne qui est tracée, parce que la parole était aussi un sentier, d'après les Écritures. Or qu'un sentier, c'est un chemin, un passage frayé par ceux qui marchèrent ou ceux qui ont marché en premier. Voyez-vous? Or que ceux qui ont marché en premier, ce sont les prophètes et les apôtres. Non, nous qui venons, on doit se conformer au sentier. On ne peut pas frayer un autre sentier à nous. Oui. La parole déjà est elle-même un sentier. Donc quand nous rentrons, nous avons l'obligation de marcher sur les traces laissées par les premiers qui ont marché. Parce que ceux qui frayent le sentier, c'est les premiers piétons. Or ici, les premiers, c'était donc les prophètes et les apôtres. Donc nous, quand nous entrons, nous devons respecter l'ordre établi par les apôtres et les prophètes. Nous devons nous conformer à la manière même de vivre des prophètes et des apôtres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au temps où nous sommes? Nous avons beaucoup plus de serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu qui placent leurs avis avant la parole de Dieu. Vous avez des personnes qui veulent vivre comme bon leur semble, sous prétexte qui sont convaincus de vivre ainsi. Non. Ou vous êtes dans le pays de Canaan, ou vous êtes hors de Canaan. Oui. Dans le pays de Canaan, il y a une certaine conduite, une certaine vie à observer. On ne vit pas comme on veut vivre. Vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'Église s'écarte beaucoup de la parole? Nous avons aujourd'hui vraiment le fossé est grand, voyez-vous, entre la parole et nos églises. On a l'impression que il y avait plusieurs Bibles, parce qu'on a comme l'impression que vous partez à chaque église, chaque doctrine. Une église suffit une doctrine aujourd'hui, alors que du temps des apôtres, toutes les églises avaient une seule doctrine, un seul enseignement. Pourquoi? Parce que les églises de ce temps-là respectaient l'autorité de la parole. Voyez en la parole la seule autorité. Or qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs autorités. Chaque pasteur devient une autorité compétente à imposer sa doctrine à lui. Voyez-vous? Or dans le pays de Canaan, ça ne marche pas. Ça, c'est altérer la parole. Vous avez des personnes qui introduisent des dogmes dans l'église sous prétexte que il est convaincu. Voyez-vous? Quelqu'un introduit ce que bon lui semble dans l'église, ce que bon lui semble dans l'enseignement, et lorsque vous voulez le ramener à l'ordre par rapport aux Écritures, il vous dit « je suis convaincu ». Mais quand quelqu'un est convaincu, il n'y a plus de débat. Voyez-vous? Là, il parle en patois. Là, c'est le patois spirituel. Mais quand il commence à parler en patois, il n'y a plus de débat. Le débat, c'est quand on parle dans une langue officielle. Mais s'il commence à parler en patois, il n'y a plus de débat. Or que nous croyons que l'évangile, c'est une cité. Oui. En cité, on ne parle pas le patois, on parle la langue officielle. Oui. Faut laisser les brochures, les histoires, ça c'est des patois. Vraiment la langue officielle, l'évangile. Oui. Ce qui est écrit, ce qui est officiel. Ce que tu penses, ce que tu es convaincu, ta révélation à toi, si elle n'est pas conforme à la parole, garde-la pour toi, prêche-nous la parole. Voyez-vous, nous avons un grand désordre aujourd'hui parce que il y a trop de convictions qui viennent altérer la parole. Oui. Nous disons que la parole ne peut pas être altérée. Quiconque
que tu sois, révérend, bishop, je ne sais pas comment tu veux te faire appeler, la parole est l'autorité suprême. Amen. Pasteur, dans tout ce que vous dites là, quelle est la place de la nouvelle naissance? Vous ne pensez pas qu'il en est question par rapport à cette façon de vivre dans le nouveau pays de Canaan? Comment? Naître de nouveau pour arriver à respecter les lois du nouveau pays dans lequel nous entrons, qui est Canaan. Canaan a ses lois. Avant d'être dans Canaan, nous avions des lois. Nous avions une façon de marcher. Nous sommes nés dans ça. Mais lorsqu'on change de pays, il y a quand même une nouvelle naissance qui nous permettra de nous conformer aux nouvelles règles du nouveau pays. Tout à fait. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous vous comportez comme ça parce que vous n'avez pas encore traversé le Jourdain. Voyez-vous? Or, il faudrait qu'il y ait la traversée du Jourdain, parce que le peuple qui était en train de marcher, la nouvelle génération qui doit hériter la terre de Canaan, je ne compte pas les aînés qui devaient entrer, je me tiens compte que la nouvelle génération, comme la parole l'avait dit, voilà, je ne veux pas entrer dans beaucoup de profondeur, la parole a cité Josué et Caleb, mais il y a beaucoup de choses à dire là-bas aussi. Je ne veux pas entrer là-bas. Mais je tiens compte de la nouvelle génération. La nouvelle génération qui doit entrer, cette génération-là n'était pas encore circoncis. Donc c'est une génération incirconcis. Voilà pourquoi avant d'entrer, ils avaient la loi. Mais pour observer la loi de Canaan, ils doivent être circoncis par le frère Josué. Voyez-vous, tu peux commencer la marche, mais tu n'es pas circoncis. Oui. Tu peux écouter la parole, mais tu n'es toujours pas circoncis. Oui. La loi est tombée sur un peuple qui n'était pas circoncis, mais il fallait qu'ils acceptent d'être circoncis sous le conformément à la parole. Maintenant, le problème, c'est que les gens veulent entrer dans le pays de Canaan sans pourtant être circoncis. C'est là où est le problème. Oui. Hein? Et vous avez des personnes qui vieillissent mais ils ne sont pas circoncis. C'est dangereux. Parce que plus on a vieilli, plus on commence à avoir peur de la circoncision. Un enfant ne se bat pas avec la circoncision. Mais un papa qui a vieilli, il a 30 ans. Maintenant, on doit le circoncis. Vous ne voyez pas que vous allez le tuer? Déjà, il a 30 ans. Il est dans le ministère, mais il n'est pas circoncis. Il va fuir. Il devient même un danger pour lui. Un danger? Puisqu'il a 30 ans, 30 ans on dit que c'est le ministère. Oui. Mais il a atteint 30 ans comme il n'est pas circoncis. Maintenant, dans le ministère, il faut circoncire le ministère. Il ne pourra pas. Il va voir à son galant, il sera orgueilleux, il va voir tout cela. Et du coup, il va résister à la parole. Or que, frère bien-aimé, avant d'entrer dans le pays de Canaan, il faut passer par la circoncision. Amen. Il faut une conversion. Oui. Il faut se dépouiller du corps du péché. Il faut faire tuer le vieil homme. Disait Paul, j'ai crucifié ma chair. Il faut évacuer les sentiments et les intérêts charnels pour laisser la parole prendre place dans le cœur. Amen. C'est très important. On parlera sur la ville de refuge. Hein, c'est là où je vais toucher un peu le Jourdain. Je me réserve encore un peu. Mais prenez le Jourdain encore comme un baptême. C'est très important. Le peuple se lave 2 fois. Ce peuple est baptisé 2 fois. Ils sont baptisés dans la mer Rouge. Ils sont encore baptisés dans le Jourdain. C'est très important. Je ne parle pas de 2 baptêmes. Non. Mais dans l'enseignement, c'est un mouvement très important. Très, très important. Donc, ceux qui doivent entrer dans le pays de Canaan, alors, ils doivent accepter la circoncision. Frère, nous prépare un test chapitre 2, verset 12. La circoncision dont je parle ici n'est pas celle de la chair, mais c'est celle du cœur. Où il faut accepter que la parole te brise, Nous taille. te blesse, te corrige, te donne la forme qu'il faut. Non pas toi, mais que la parole te dise comment tu dois vivre. Même quand cela pourra sacrifier tes intérêts,
Amen. Il faut être capable de dire Amen à la parole. Amen. Frère, prépare-nous cette écriture-là. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 12. Vous exhortons, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Lis Colossiens chapitre 1, verset 10. Je préfère que tu prennes Philippiens 1, 27. Là-bas, c'est vraiment propre par rapport à notre contexte. Philippiens chapitre 1, le verset 27. 27, oui. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Très important. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc, l'évangile de Christ a une manière de vivre. Alors, quand tu ne vis pas, tu ne te connais pas de façon digne de cette manière-là, alors tu es hors du pays de Canaan. Tu es hors du pays de Canaan. Nous avons cette phrase, frère, là, je reviens là-dessus. Nous disons que vous pouvez poser vos questions. Hein, nous allons mettre un point virgule sur le pays de Canaan, vu que ce n'est pas notre thème. Notre thème, c'est l'Arche de Noé. Donc cette parenthèse, on va la refermer aujourd'hui. Quand nous reviendrons, nous parlerons sur une autre parenthèse aussi. On parlera peu du pays du Canaan, mais on parlera aussi d'une autre parenthèse. Certainement la ville de refuge, selon que Dieu le permettra. Donc vous pouvez intervenir avec vos questions au 04 020 26 98 04 020 26 98. Vous pouvez appeler ou encore vous pouvez intervenir par SMS. Je rappelle juste déjà que j'ai l'occasion de dire, hein, nous avons un séminaire qui commence demain à l'église, un programme très intéressant où nous parlerons sur la marche d'Abraham et d'Isaac jusqu'au lieu de sacrifice. Je pense que vers la fin, on donnera un petit commentaire là-dessus. Donc, juste pour glisser. Mais le lieu où se tiendra le séminaire, c'est à la base Socoprise. Et juste vers le pont de Socoprise, vous avez une maison en étage, en baie vitrée. Et donc, quand vous quittez le rond-point Ilama pour la brasserie, hein, pour OCI, en marchant, vous avez la toute première ruelle à votre droite. La ruelle repart vers le kilomètre 4. À votre droite, vous avez la maison, une maison en étage, en baie vitrée. Juste derrière la maison en étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints, où se tiendra demain à partir de 17h ce séminaire dont nous sommes en train d'annoncer. Ici, nous avons un orateur qui nous vient de Brazzaville. Donc, ensemble, nous manierons l'épée et vraiment, il y aura assez de pain à ramasser. Donc nous disons que nous devons nous conduire de façon digne de l'évangile. Frère Alain, c'est avec un cœur meurtri, avec douleur, que parfois nous constatons que les hommes n'ont plus de respect pour la parole. Quelqu'un au nom du ministère peut se permettre de déplacer les Écritures, peut se permettre de dire ce que lui veut. Vous avez des personnes, quand tu les ramènes alors, ils te disent qu'ici, là, c'est mon église. Voyez-vous, malheureusement, c'est mon église. Je fais ce que je veux. Je fais comme je suis convaincu. Voyez-vous, hélas, c'est son église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Mais dans l'église du Seigneur, l'homme ne fait pas ce que bon lui semble. Mais l'homme fait ce que la parole recommande que nous puissions faire. Yes. Dans l'église du Seigneur, c'est la parole qui est la vérité absolue. C'est la parole qui a toujours raison. Et c'est la parole, l'autorité qui coiffe tout le monde. Amen. L'Écriture dit que devant la personne du vieillard, nous devons nous prosterner. Amen. Amen. Tout bon juif ne résiste pas devant le vieillard. C'est quel juif? Tout bon juif né de nouveau circoncis d'après le rite de Moïse, quand il voit un vieillard, il se prosterne. Amen. Or que dans cet évangile où nous arrivons, il y a quelqu'un qui était là avant tous. Oui.
il y a un vieillard devant lequel tous nous devons nous prosterner. Et le vieillard, ce sont les Écritures. Oui. Toutes les Écritures forment un vieillard. Devant lui, que tu sois bishop, révérend, archipape, tu as le devoir de t'incliner. Oui. Autrement, tu es hors du pays de Canaan. Tu n'es pas juif, tu dois être certainement un mercenaire, je ne sais pas comment il faut te qualifier. Voyez-vous? Donc c'est important pour le peuple de Dieu. Et ici, tout le monde dans un même sac, et les serviteurs et le peuple, nous devons reconnaître que dans l'évangile, ce n'est pas notre conduite à nous, mais celle que la parole a tracée. Amen. Le frère Michel va avancer un peu dans Deutéronome 12. Hein, là où nous étions, on va descendre pour voir un peu quelques éléments que Moïse est en train de citer, hein, que nous avons le devoir d'observer. Je pense après cela on va répondre quelques questions que nous avons déjà. Nous mettons un point virgule sur ce thème aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc si vous avez à intervenir, intervenez, parce qu'après, quand nous reviendrons, certainement nous ne parlerons plus du pays de Canaan, nous parlerons toujours de l'arche de Noé, mais dans une autre facette, certainement, on va expliquer l'arche dans les 6 villes de refuge. 12 à partir du verset. Nous continuons à partir du verset 10 en avance, on va s'arrêter quelque part. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alléluia. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Très important. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Lis un peu le verset 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une des tribus. Ah, donc on ne peut pas offrir là où on veut. Mais on doit offrir là où Dieu a tracé que nous puissions offrir. Très important. Même l'offrande, on ne donne pas ça n'importe où. L'offrande, on ne donne pas l'offrande n'importe où. Il y a un lieu que le Seigneur a tracé pour l'offrande. Voyez-vous? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Lisons un peu le verset 19. Le verset 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, donc le pays de Canaan, garde-toi de délaisser le Lévite. Très important. Et on dit que tu ne peux pas offrir, c'est un élément, il y a beaucoup d'éléments, je prends tel que celui-ci, l'offrande. L'offrande est une nature dans le pays de Canaan. Quiconque est dans le pays de Canaan comprend le sens de l'offrande. Parce que d'abord, l'Église est une offrande. Elle-même est une offrande. Et l'Église est fondée sur l'offrande. Vous avez des personnes qui sont hostiles
à l'offrande. Dès qu'on parle de l'offrande, vous avez les yeux qui rougissent, qui s'ouvrent, vous avez des personnes qui deviennent beaucoup sérieuses. Offrande très importante. C'est une nature des saints. Vous remarquerez, frère Alain, que le Christ sur lequel nous nous fondons, Jésus-Christ, je suis chrétien, mais Christ est une offrande. Oui. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu n'a pas donné, il n'y aurait pas de Christ, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas de Bible, il n'y aurait rien pour nous. Et le salut serait resté l'apanage des Juifs. Voyez-vous? C'est l'offrande qui est fait que le salut quitte Israël, vienne jusqu'aux nations. Et l'offrande est une doctrine, c'est une base dans l'église, dans la parole. Voyez-vous? Mais vous avez aujourd'hui des personnes qui ne veulent pas reconnaître cet élément-là. Exclure l'offrande dans la parole, c'est exclure une partie de Dieu. C'est interdire au peuple d'exprimer leur amour devant le Créateur. C'est grave. Voyez-vous? Lisons un peu, reviens sur le verset 19, frère Michel. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, dans le pays de Canaan, garde-toi de délaisser le Lévite. Qui est le Lévite? D'après la bénédiction prophétique de Jacob, le livre de la Genèse, le Lévite, ou encore Lévi, c'est l'homme saint. C'est celui à qui Jacob est en train de donner le Urim et le Thummim. Et la sacrificature sortira de lui. Parce que c'est lui qui a été désigné comme l'homme saint, celui qui doit porter ou qui doit brûler le parfum devant Dieu. Celui qui est privé de son patrimoine et dont Dieu devient un seul patrimoine. Voyez-vous? Et aujourd'hui, ceux qui jouent le rôle de Lévite, c'est le ministère. Donc, dans le pays de Canaan, les habitants ne doivent jamais délaisser le ministre de la parole. En réalité, un ministre de la parole est un don pour l'Église. Et le ministre de la parole est aux soins et aux frais de l'Église. On ne peut pas prêcher Dieu à la manière de Congolais. Prêchons Dieu à la manière de la Bible. Parce que c'est un message qui fait mal aux oreilles du Congolais. Le Congolais a du mal à soutenir les hommes de Dieu. Mais quiconque est dans le pays de Canaan se comportera comme un vrai juif. Amen. Pas comme les villes voisines. Dans les villes voisines, les hommes de Dieu sont à calomnier. C'est le comportement des villes voisines. Mais pour nous qui sommes dans le pays de Canaan, nous savons que l'homme saint, on l'honore. L'homme saint, on ne peut pas le délaisser. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir que l'homme de Dieu, que nous appelons souvent l'homme de Dieu. Quand je parle ici de l'homme de Dieu, dans le sens strict du mot, donc le ministre de la parole. L'homme oint. C'est pas aujourd'hui même celui qui au protocole devient homme de Dieu. Non, je parle de l'homme oint. Celui que le Seigneur a mis à part pour conduire le peuple. Il a le devoir, selon la parole, selon 1 Corinthiens 9, le droit. Frère, lis un peu 1 Corinthiens 9, verset, à partir du verset 7 par. Nous sommes en train de parler sur le pays de Canaan. Nous traitons la culture dans le pays de Canaan. Il y a beaucoup d'éléments, mais hélas, je ne pourrais pas tout toucher. Et nous éclairons un peu quelques éléments. Oui, frère Michel. 1 Corinthiens 9. Le verset 7. À partir de 7, on va descendre. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi
ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, Yes. tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Alléluia. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Nourris par le temple, oui. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ceux qui servent à l'autel mangent à l'autel, oui. De même aussi, le Seigneur a ordonné Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alléluia. Vous voyez ici, frère Alain, Amen. ce n'est pas une invention humaine. Le pasteur n'est pas celui qui a raté la vie. N'est pas celui, comme on dit quelque part, un dimovore. Ou encore une personne certainement qui a fait les calculs, bon, il a raté tout cela, bon, il ne sait pas ce qu'il doit faire, alors il commence à battre les mains pour réunir un peuple et puis soudoyer, je ne sais pas comment. Ça, c'est le comportement des villes voisines. C'est aussi une façon de voir des villes voisines. Mais quand on est dans le pays de Canaan, on sait que le ministre est suscité. C'est Dieu qui appelle. Et quand un homme a le pain et le vin, Abraham lui apporte l'offrande. Amen. Très important. Lorsque Abraham voit un homme avec le pain et le vin, Abraham ne résiste pas, il envoie l'offrande. Très important. Parce que Abraham a l'enseignement. Il sait que s'il a le pain, il a le vin, alors l'offrande, c'est son droit. Oui. Mais à condition qu'il ait le pain et le vin. Très important. La parole et son explication. Amen. Je parle ici du ministre Aguirre, je ne parle pas ici des histoires. Je parle des ministres de la parole. Voyez-vous, frère Alain? Donc, c'est un droit pour le ministre. C'est un droit pour celui qui a consacré sa vie afin de prendre soin des âmes. Ne prenez jamais les hommes de Dieu que le Seigneur a suscités, attirés parmi vous, pour vous donner en offrande comme des balayures, comme des personnes sans valeur. Attention. Ils peuvent être jeunes, ils peuvent être vieux, ils peuvent être tels qu'ils sont, ils peuvent apparaître faibles. C'est des personnes que Dieu a appelées. Spirituellement parlant, c'est des dignitaires qui ont un droit sur vous. Ils doivent rendre compte de vos âmes. Ils ont sacrifié pour plusieurs leur jeunesse et leur vie pour veiller sur vos âmes. Et il est de leur droit de se nourrir de l'évangile qu'ils annoncent. Voyez-vous? Donc, l'offrande ou encore tous les droits du prédicateur et consorts, c'est un droit pour le prédicateur. Voyez-vous? Donc, il faudrait que le peuple qui nous écoute, frère Alain, enlève dans la tête l'esprit ponténégrin. Dans le ponténégrin, en général, en particulier, il y a des bons frères. Mais en général, nous lamentons de ce comportement-là. C'est un peu partout quand tu sillonnes. On critique facilement, mais on ne sait pas soutenir. On ne sait pas encourager. C'est un mal. C'est vraiment un mal. Nous devons apprendre et savoir que c'est un droit. Pour celui qui enseigne, c'est un droit. Voyez-vous, l'écriture est claire. Si tu es dans le pays de Canaan, tu comprends. Mais si tu es hors du pays de Canaan, bon, on comprend. Mais pour ceux qui sont dans le pays de Canaan, ils savent que pour ça, par exemple, c'est un droit, on ne peut pas délaisser le Lévite. On ne peut non plus offrir là où bon nous semble. Nous offrons là où le Seigneur a assigné.
Il est vrai qu'il y a des offrandes appelées aumônes, c'est-à-dire offrandes destinées aux pauvres, pour les démunis. Mais les pauvres dont on parle, c'est d'abord les pauvres dans la foi. Amen. Très important. D'abord, c'est les pauvres dans la foi. Ensuite, on pensera à tout le monde. D'après la parole, c'est ça. Voyez-vous? Donc, l'offrande a un lieu que le Seigneur a assigné pour qu'elle soit déposée. Ça aussi, c'est un comportement dans le pays de Canaan. Une autre conduite dans le pays de Canaan, c'est que l'homme ne peut pas, à la place de ce qui est écrit, dire sa pensée ou sa conviction. Nous avons un message de la part d'un auditeur. Une question que nous allons donc lire. C'est le frère Alliance. Le frère Alliance nous dit bonsoir homme de Dieu et à tous donc dans le studio. C'est le frère Alliance, oui. Je veux juste demander si possible de revenir un peu en arrière, que vous puissiez pas oublier de nous éclaircir sur la notion du trône blanc, ce que veut dire Gog et Magog comme premier merci. Oh là là, le frère répète dans la prophétie. Frère Alliance, là tu es dans la prophétie, c'est pas, on n'a pas échappé, hein, on avait juste tracé la ligne prophétique, nous sommes dans la révélation. Dieu voulant, on avait dit, on va expliquer élément par élément, parce qu'on ne peut pas expliquer le trône blanc, ni Gog et Magog, sans expliquer l'ouverture des sceaux, sans expliquer les coupes, sans expliquer, donc il y a beaucoup d'éléments, des événements. Hein, donc nous trouverons un espace au fur et à mesure qu'on avance où on peut remonter dans la prophétie pour expliquer événement après événement. C'est là où on pourra arriver, parce que Gog et Magog c'est loin, c'est après l'Armageddon, après le millénium, donc ça c'est des événements qui se passeront vers la fin, tout près de l'éternité. Donc on n'a pas oublié ça, frère Alliance. Bon, je pense que puisqu'il y a c'est déjà le temps pour les questions, on peut répondre aux questions, si questions il y a. Hein, il y a une question qui avait été posée par une sœur. Ah oui, c'était à propos de David. Vous aviez dit dernièrement que David avait regardé une femme qui se lavait nue. Et il se cachait dans ce geste un mystère. Quel en était ce mystère, pasteur? Ah, la femme qui se baignait. Qui se baignait dans sa douche. Ah, très important, parce que David ne peut aimer qu'une femme qui se baigne. Parce que David, quand il se baigne, David est en haut. Il est sur la tour là-bas. Il est en train de voir la femme en bas. Très important. David doit être en haut pour bien voir la soeur qui se lave. C'est très important. Et il va voir si elle se lave bien. Ah, c'est très important. Mais frère Alain, avant qu'on le touche là-bas, hein, nous avons un homme de Dieu dans le plateau. S'il pouvait juste nous dire un mot, c'est l'orateur du séminaire choral de demain. Si vous nous permettez qu'il dise juste un mot pour saluer les auditeurs, puisque... En tout cas en 2-3 secondes, parce que en nous 2-3 secondes, après je réponds et nous pourrons clôturer. Le bien-aimé là, il va donc nous dire déjà rapidement la pensée sur le thème donc d'Abraham et de... Bonsoir bien-aimé. Bonsoir, mon très cher frère Alain. Et bonsoir aussi chers auditeurs. Je suis votre cher bien-aimé, Michel Mombé, qui revient droit de Brazzaville pour une mission bien déterminée dans l'église de Rassemblement des Saints. Donc nous avons arrêté un séminaire où nous allons parler sur la marche d'Abraham et Isaac jusqu'au lieu du sacrifice. Parce que nous avons compris que Abraham était le programme de Dieu, et parce que sur la terre Dieu avait un programme, et son programme il avait mis cela dans la vie d'Abraham. Et nous allons comprendre cela à travers les mouvements que Abraham avait effectués dans son appel. Et plus précisément, nous avons tiré ce terme au livre de Genèse chapitre 22, là où Dieu va appeler Abraham, en demandant à Abraham de lui donner son fils unique. Alors que
le fils que Dieu va demander à Abraham, c'était un fils que Dieu avait donné à Abraham, alors qu'Abraham n'avait pas de fils. Alors que le fils que Abraham devait donner à Dieu, c'était l'expression de sa joie. Mais Dieu est venu pour demander à Abraham ce qui faisait sa joie. Nous allons comprendre que lorsque Abraham reçoit, croit et accepte de donner le fils unique à Dieu, Abraham va prendre 2 de ses serviteurs et un âne pour aller au lieu que Dieu devait le montrer. Et pendant qu'il partait, l'Écriture dit qu'il devait quitter sa maison dès le matin, effectuer une marche de 3 jours. Très important. En tout cas, cette Écriture, nous allons chercher à comprendre pourquoi Abraham avait quitté la maison dès le matin. C'est quoi dès le matin, ça veut dire quoi? Pourquoi il avait fait 3 journées de marche, 3 jours de marche? Cela veut dire quoi? Pourquoi il avait pris 2 serviteurs? Et c'est qui sont ces 2 serviteurs? Et qui est cet âne? Et vous allez remarquer que Abraham, au bas de la montagne, dira à ses 2 serviteurs, restez ici, moi et les fils, nous monterons à la montagne. Donc nous allons chercher à comprendre pendant ce séminaire pourquoi les 2 serviteurs et l'âne ne devaient pas monter à la montagne. C'est un thème très important. Nous allons expliquer les mouvements du prophète jusque dans la réalité. Merci beaucoup. C'est très important. Donc vous sentez que ce sera chaud demain, ce sera très chaud. Il faut venir comprendre les 2 serviteurs qui doivent rester au bas de la montagne avec l'âne. Très important parce qu'on va pour aller sacrifier, mais l'âne reste. Et on va sacrifier quoi? Très important. Donc ne manquez pas d'être là demain à partir de 17h pour que nous puissions déchirer la parole. La sœur qui voulait savoir la femme qui se baignait, Bathsheba qui se baignait dans la douche et David sur la tour. Or la tour de David c'est le ciel. David c'est Dieu qui est au ciel, qui regarde sur la terre, mais il ne prend plaisir qu'à une femme qui se lave. Et il ne viendra prendre que la femme qui s'est lavée. Voilà pourquoi Jean a dit qu'il viendra prendre une épouse qui s'est préparée, qui s'est sanctifiée, qui s'est nettoyée. Donc la femme qui s'est lavée, c'était l'église. Très important. Mais le Seigneur, depuis le haut, il a aimé une église qu'il a trouvée belle. Parce qu'il faut souligner que Bathsheba était belle. Très important. Quoi qu'étant la femme d'un autre. Oui, c'est tout un mystère. Voilà. C'est tout un mystère. Parce que quand Christ vient prendre l'église, il ravit l'église entre les mains de quelqu'un. C'est très important. C'est un mouvement. On va expliquer ça aujourd'hui, Seigneur. Merci beaucoup. Et une question que je vais rapidement, là, nous permet pas trop, mais c'est un frère qui pose la question, il ne s'est pas nommé. Il dit, bonsoir homme de Dieu, ma question est celle-ci. Si tu comprends que ton père dans la foi n'est plus dans la vérité, comment le quitter ou bien sortir de là? Cette question est bonne, mais je ne la trouve pas trop précise. Pourquoi je dis précise, frère Alain? Parce que ne plus être dans la vérité, c'est vague. Est-ce qu'il prêchait la parole avant, la parole vraie avant, et après il a commencé à dévier sa propre prédication? À supposer que ce soit comme ça. S'il prêchait la parole, comme les apôtres ont prêché, et qu'après il est reparti sur autre chose que ce que la Bible dit, même s'il ne prêchait pas la vérité avant, vous remarquez que ce qu'il prêche n'est pas ce que la Bible dit. Il faut aller le voir avec les Écritures. Demandez à partager avec lui. Papa, vous enseignez ça, mais il est écrit ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? S'il ne peut pas vous éclairer, alors comprenez que il faut partir du milieu. En tout cas, merci Pasteur Kilimulanga, parce qu'on nous fait déjà signe que nous avons suffisamment débordé. Merci mon frère, merci ma soeur, vous qui nous avez prêté vos oreilles pour suivre cet exposé du Pasteur Kilimulanga. Vous avez donc la possibilité de l'appeler à son numéro personnel qui est le 06 945 35 24. Ainsi s'achève cette émission. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole.
entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes.